ALPHA. J'ai commencé directement par faire les petites formations de base qui sont proposées chez les Réécrire. Et là, vraiment, ça m'a permis d'avoir des outils, des méthodes. Mais il me manquait vraiment quelque chose, donc je me suis inscrite aussi à la formation à l'IRG. Mars, c'est pas la même chose qu'avril. Et là, c'est plus des outils et des méthodes qu'on m'a données, mais une façon de travailler tout à fait différente de la façon dont je travaillais avant. C'était plutôt apprendre à apprendre aux autres. J'ai commencé à travailler comme bénévole dans des associations d'alphabétisation et très vite je me suis rendu compte qu'il y avait un manque, tant au niveau pratique que théorique. Et c'est ce qui m'a poussée à m'inscrire. Parce que l'alphabétisation, c'est un métier qui requiert quand même des compétences bien spécifiques. Vous travaillez de façon individuelle, tout seul, d'accord? Pour le moment, fille-garçon. Depuis le mois d'octobre 2011, Sylvie et moi, nous travaillons en collaboration. Donc nous avons été confrontés à certaines difficultés et la collaboration nous amène justement à résoudre ces difficultés. C'est un partage de nos connaissances, de nos compétences et on agit vraiment en complémentarité l'une de l'autre pour arriver à résoudre les problèmes qui sont très diversifiés avec notre public d'apprenants. Ici, tu vas voir déjà 2 sur 4. Tu as 2. Parce qu'il faut 4, il fallait mettre une majuscule en début de phrase. Tu n'étais pas là, tu n'étais pas encore là, tu es arrivé plus tard. Mais bon, c'est déjà pas mal. Alors, la collaboration, c'est l'élaboration d'activités pédagogiques vraiment bien spécifiques et bien ciblées sur les apprenants. Chacune apporte des outils, des idées, une façon de faire. Et voilà, on travaille vraiment l'une avec l'autre, c'est travailler vraiment ensemble. Ça constitue vraiment une source d'apprentissage des connaissances de l'une et de l'autre. Ça nous force aussi à être très professionnels dans notre travail. Tiens, les 3 enveloppes à Tony. Et moi? C'est qui ça, moi? Et ça, c'est pourquoi? Donc, par rapport justement à ce travail de collaboration, c'est quelque chose qu'honnêtement, on a appris à travailler à l'IRG. Parce qu'on nous a vraiment appris à travailler en groupe, mais à travailler par duo. Donc on travaille souvent comme ça. Et donc toute la richesse de ces échanges, c'est vraiment le fait qu'on nous fasse travailler comme ça. Avec moi, Moi, je parlais pas. tu regardes les images, c'est où? C'est un apprentissage, c'est pas toujours évident parce que bon, là ici on a de la chance de travailler, on s'entend bien et tout de suite tout se passe bien, mais c'est pas toujours le cas. On est déjà arrivé à devoir travailler avec d'autres personnes et bon, c'est pas toujours idyllique quoi. Il faut mettre un peu du sien et je pense qu'à l'IRG justement on a appris à travailler avec tout le monde, avec des personnes avec qui on s'entend mieux et avec des personnes avec qui ça passe moins bien, mais justement de faire la différence entre tout ce qui a trait au travail et à la personne, de bien différencier ça. Et tu peux mettre ça aussi, regarde. Regarde. Oh, c'est pas comme ça. Bon, ouais, tu veux jouer la femme, tu as dit. Hein? Allez, voilà. Oh, attends. Non, pas danser. Non, tu devais. T'as voulu faire la fille, hein, Tony? Tu voulais faire la fille. Non, ça va, ça va. Ok. Notre public, c'est un public d'adolescents, ce sont des primo-arrivants, non francophones. Ils sont arrivés en Belgique quelquefois dans des conditions difficiles et ils arrivent dans une classe où ils ne se connaissent pas forcément, donc il faut vraiment créer des conditions d'apprentissage qui se sentent bien, leur environnement soit confortable, pour qu'ils puissent vraiment bien apprendre. Je peux l'air. Oui, mais ça va. Tiens, voilà. Ok, ça va. On a vraiment dû pendant des mois travailler sur la cohésion de groupe. On a mis en place un tas de jeux, de collaboration, de questionnements, de débats. Ça a été vraiment notre base. La base de notre cours a pris vraiment la fondation. C'était vraiment ça.
Allez, premier mot. Premier mot. C'est le mot liberté. Est-ce qu'on garde ou est-ce qu'on jette là? On garde liberté. Est-ce qu'on garde le mot liberté? Oui, oui, c'est Ok. très bien. Alors oui. on le garde. Tu peux le mettre sur le côté. Enlève-le et mets-le sur le côté. Et on n'est pas rentré tout de suite dans les apprentissages. Donc voilà, on a fait ce choix et on ne le regrette pas parce qu'aujourd'hui, ce groupe est soudé et les personnes ont vraiment, on a travaillé l'estime de soi pour chaque élève, comment on apprend, donc vraiment comment on mémorise. Et maintenant, ça décolle, quoi. Vraiment, mais on a vraiment, c'était vraiment nos fondations. Vous allez compter le nombre de mots que vous avez écrits dans la dictée. Il y en a 14. Par contre, ils apprennent très vite. Et ça, c'est vraiment, c'est super, quoi. C'est vraiment, pour nous, Encourageant. c'est un peu magique, quoi. Parce que c'est un peu, voilà, on a un groupe, on travaille avec un groupe en octobre, et puis quelques mois plus tard, un peu par magie, ils ne savaient pas lire, et puis là, ils parviennent à lire. Donc pour nous, c'est vrai que c'est un peu, en tant que formateur, c'est super valorisant, ça fait du bien, c'est agréable, et puis eux, ils sont super reconnaissants aussi, donc il y a ce côté-là. Ça, on l'a vu déjà depuis un moment, c'est important. Ok. Mais c'est bien, t'as 2 sur 4. C'est bien. Bon. Et t'as 2 sur 2 pour le nom, la date. Alors maintenant, on va regarder, il sort du magasin, ouvre l'emballage, très bien, oui, et part au parc. La fille cherche le vendeur. Là, t'as un mot de trop. Mais bon, donc t'as 13 sur 14. Donc sur 20, 13, 14, 15, 16, 17. Donc tu as 17 sur 20. Ah.